Bien, bonjour à tous, bienvenue dans les studios de SBS, Radio SBS, ici à Melbourne. Je suis Christophe Mallet, je suis en charge du programme depuis je sais même plus combien de temps. 8 ans, 7 ans, un truc comme ça. Enfin, bon, c'est un petit moment, c'est de l'histoire. Et je vous présente l'équipe. Alors déjà, on va commencer avec les filles parce qu'elles sont pas là aujourd'hui. Il y a Audrey, donc Audrey Bourget et Johanna Cabot, qui sont toutes les deux nos online éditrices. Donc vous connaissez ce qu'elles écrivent parce que c'est elles qui font la plupart des articles que vous pouvez lire sur notre Facebook ou sur notre site internet. Et puis on va faire, dans l'ordre d'ancienneté, Jean-Noël Lucas qui est ici, et Bertrand Toucandomé. Donc Jean-Noël, présente-toi. Jean-Noël Lucas, je suis arrivé en Australie vers la fin des années 70 avec mes parents, donc j'ai pratiquement grandi en Australie. Voilà. Ouais. Je suis arrivé à SBS il y a une trentaine d'années. D'origine mauricienne ? D'origine mauricienne, je suis né à Maurice, oui. D'accord. Et Bertrand ? Bertrand Toucandomé, je suis d'origine rwandaise et je suis arrivé en Australie il y a à peu près 22 ans et ça fait 20 ans exactement, non 21 ans, j'ai commencé avec la SBS en 98 avec le programme africain au départ et puis j'ai rejoint l'équipe du programme en français au moment des Jeux Olympiques de 2000 en fait, Jeux Olympiques de Sydney. Voilà, et moi je suis le plus jeune en fait, ce côté-là, mais pas forcément en âge, je ne sais pas. Et depuis SBS, en fait ça va faire juste 9 ans que je suis à SBS cette année. Et puis en charge depuis je crois, 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça, peu importe. Pour vous raconter l'histoire d'SBS, en fait, alors SBS est né en 1975 et l'idée d'SBS au départ c'était, en 75, si vous regardez un petit peu les manuels d'histoire, le gouvernement a créé Medicare également, et en fait en créant Medicare, le gouvernement à l'époque avait décidé de créer 2 canaux radio, un à Sydney et un à Melbourne, pour parler de Medicare, parler de l'importance de Medicare aux Australiens, aux personnes qui vivaient en Australie mais qui ne parlaient pas forcément l'anglais. Donc ils ont commencé avec 8 langues, je crois, c'était 8 langues en 75. Le français ne faisait pas partie de ces 8 langues, mais nous, au bout de ces 6 mois, le gouvernement s'est rendu compte qu'ils avaient un outil énorme entre les mains. Et donc l'idée ça a été de dire qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là au lieu de le mettre à la poubelle, ce serait un peu bête. Ils ont décidé intelligemment, je tiens à dire, de faire grandir ce programme et c'est devenu donc en fait une radio professionnalisée. Nous on a été créé en 1976, je crois, donc un an après on faisait partie de la deuxième vague des langues. Et bien aujourd'hui on parle 70 langues. On perd même le compte, beaucoup. C'est 68 langues, c'est la radio au monde en tout cas qui parle le plus de langues. On est loin devant des programmes comme RFI ou BBC World. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans le même marché. Nous, notre marché il est australien, mais il faut se rappeler qu'on est un programme australien qui parle une autre langue. En l'occurrence pour nous on parle le français, mais à travers la vitre il y a le programme en tigrien et à côté de chez nous il y a les Polonais, les Maltais, les Indonésiens, les Serbes. Et puis les Ukrainiens aussi, il ne faut pas les oublier. Donc voilà, c'est le programme en français. Et puis on va peut-être un moment mémorable. On va parler d'un moment mémorable. Jean-Noël, est-ce que tu as un moment mémorable qui te revient comme ça en tête? Parce que depuis le temps que tu travailles à SBS, on en a rencontré des gens, mais toi tu en as rencontré aussi encore plus. Très spécial, j'ai eu l'honneur et l'occasion d'interviewer Catherine Deneuve quand elle est venue pour l'inauguration du Festival du film français en 2008. Elle était un petit peu malade, grippée, après un voyage de 24-28 heures en avion. L'interview s'est passée au Como House, à South Yarra. Mademoiselle Deneuve se pointe, elle voulait fumer. Ça, c'est une anecdote. On n'a pas le droit de fumer dans les lobbies des hôtels en Australie. Donc, il y a la personne qui est en charge qui lui demande d'arrêter de fumer carrément. Et on s'assied pour l'interview et elle passe une commande d'eau minérale et le serveur arrive avec l'addition et il reste là et il demande à Mademoiselle Deneuve de payer l'addition. Alors ce qui est normal de payer son addition, mais ça fait bizarre de penser que quelqu'un veut l'argent tout de suite. Absolument, oui. On n'a pas reconnu que c'était Catherine Deneuve. Et il y a le directeur de l'Alliance à l'époque, Patrice Pau, qui arrive et dit non, ça va, je m'en occupe. Et puis on a pu faire l'interview. Tant mieux. Et Bertrand, pareil, des gens, t'en as rencontré énormément en fait. J'en ai vu énormément, et surtout que je fais le programme français, le programme africain, et je fais aussi le programme aborigène qui est en anglais, lui. Mais le moment le plus mémorable pour moi, c'est un moment que j'ai passé à former des jeunes du lycée Condorcet qui ont passé une semaine à la SBS à Sydney,
Donc, et je les ai encadrés pendant une semaine, je les ai suivis. C'est des jeunes qui étaient passionnés des médias et ça m'a beaucoup marqué dans la mesure où moi je viens de la presse écrite, de la vieille école du journalisme où on écrit beaucoup, on parle beaucoup, et voir qu'il y a des jeunes qui sont motivés, pour moi ça c'est un moment qui m'a beaucoup marqué dans la mesure où voir qu'il y a quand même des génies en herbe qui sont là et pouvoir les encadrer, pouvoir les motiver, pouvoir les orienter dans la profession du journalisme, une profession qui m'est très chère, donc ça c'est quelque chose qui m'a marqué, qui me marquera toujours. Voilà, et puis pour moi j'en ai deux, mais ils sont un peu liés. Le premier c'est Michel Rocard quand il a visité les studios, parce que c'est peut-être un des premiers souvenirs que j'ai de la politique en France, un des premiers premiers ministres dont vraiment je me souviens, et de l'avoir ici en chair et en os. C'était vraiment un honneur, et puis il était venu là pour parler d'Antarctique et puis on a finalement parlé de la Nouvelle-Calédonie, et c'est mon lien avec la deuxième chose parce que dernièrement j'ai eu la chance d'être en Nouvelle-Calédonie pour le référendum d'auto-indépendance, et ça pour moi ça a été quelque chose dont j'ai entendu parler toute ma vie. Pendant 30 ans on en a entendu parler ici ou là dans la politique si on s'intéresse un peu à l'actu, et être là, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu être sur le territoire calédonien le jour où le peuple calédonien allait décider de son, enfin en tout cas le premier volet de son avenir, et puis y être, ça a été un moment de réalité. Ouais, ça a été un moment où je me suis dit on a de la chance. Voilà, plus que les trucs qu'on fait au tennis, on rencontre des gens assez incroyables, on partage des histoires assez incroyables, et on a la chance de pouvoir les dire aussi dans le programme. Vous pouvez retrouver sur nos pages internet et sur la radio en grandes ondes ou en FM, mais c'est ça, c'est d'être là dans ce moment-là, de se dire c'est assez privilégié quand même d'être là. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite anecdote, cette petite discussion qu'on a pu avoir avec vous. Si vous voulez plus d'infos, on va quand même faire un peu notre pub aussi, on va en profiter. Notre site internet c'est sbs.com.u/French, donc sbs.com.u/French, bien entendu sur Facebook, facebook.com/sbsfrench, et sur Twitter @sbsfrench. Merci à tous, je devrais dire, et au revoir et puis à bientôt.